J'ai utilisé une petite appliquette gratuite qui s'appelle GeoGebra. Regardez les droites parallèles. Je vous laisse contempler N0 et N1. Je vais choisir arbitrairement ainsi qu'une droite, les deux droites vertes. Enfin, c'est surtout j'ai choisi N0, N1 et la droite qui passe par N0, N1, c'est une droite que j'ai mis en vert. Et puis j'ai pris un point Z. Bon, je le bouge sur cette animation. Mais sans le bouger, j'ai B et C aussi que je peux bouger sur la droite. Euh, B et C, ça représente des nombres et la croix rouge, c'est le résultat de leur multiplication en respectant l'échelle. Et vous voyez, c'est juste un système de parallèles. On fabrique la multiplication avec juste quelques parallèles. Alors, ouais, je peux même vous définir. On se donne de manière arbitraire un point Z auquel on ne touchera pas. Ce point Z, euh, on va le laisser là tranquille et on pourra balader B et C tranquillement sur la droite verte et on obtiendra la multiplication de B par C à l'échelle, en considérant que l'unité est définie par N0, N1. Et on obtiendra le résultat rouge. Alors, pour ça, c'est simple. On prendra B, on prendra la droite qui va de B à A. Euh, et qui sera parallèle à la droite qui va de N1 à Z. Ensuite, vous prenez la droite qui va de C à Z, puis vous faites une parallèle qui va de A jusqu'à croiser la droite verte au point D, et D, c'est le résultat de la multiplication. Bon, c'est dommage, ça scintille parce que j'ai juste filmé l'écran. Ce que vous remarquerez, c'est plusieurs choses. Alors, j'ai échangé les points B et C pour que vous voyez que la multiplication est commutative. Bon, évidemment, ça aurait été une usine à gaz de montrer l'associativité, mais surtout, vous noterez que le point Z, quand je le bouge, les autres ne bougent pas, c'est-à-dire que le choix du point Z peut être arbitraire pour construire une multiplication qui donnera toujours le même résultat, et elle sera associative, et c'est ce qu'on appelle le théorème de Desargues, mais en fait c'est l'axiome de Desargues, mais que vous pouvez constater qui se passe dans notre monde avec des lignes droites et des points, et les points c'est juste les intersections des droites. Voilà, je vais arrêter cette vidéo parce que je suis en train de parler vite, et je vais Alors, on pourrait éviter le recours à la notion de parallélisme. J'aurais pu rajouter sur ce GeoGebra une droite rouge, l'appeler l'horizon, la droite à l'infini, et remplacer la notion de parallélisme par se couper sur la droite rouge. Donc, deux droites seraient du coup parallèles parce qu'elles se couperaient sur la droite rouge. Ça donnerait exactement le même spectacle. C'est-à-dire que non seulement vous pourriez définir la multiplication à condition de choisir une unité, et en plus, ça ne dépendrait pas du point Z. Vous pourriez bouger le point Z. Si vous ne touchez pas au reste, le résultat de la multiplication ne changera pas. C'est-à-dire, voilà. Tout ça, c'est un axiome, un énoncé qui s'appelle l'axiome de Desargues, et que des fois, les gens appellent le théorème de Desargues parce qu'on peut le prouver de manière intuitive, à partir d'une théorie très nue, très simple. Par deux points passe toujours une ligne droite, deux droites c'est toujours en un unique point, alors on rajoute à l'infini et pour éviter les problèmes de parallélisme, et on obtient ce qu'on appelle la géométrie projective et les plans projectifs. En fait, des arcs ne peuvent pas être prouvés à partir juste de ces deux axiomes que je viens de dire. Euh, Par contre, il peut presque être prouvé et je ferai une autre vidéo là-dessus. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. En fait, comment, avec du langage, donc des petites maths toutes simples, des axiomes tout simples, des donc, et, au fond, on se retrouve à accéder à ça. Alors que vous vous dites, mais attendez, j'ai juste fait des points et des droites qui se coupent. Je prends deux points que je choisis comme je veux sur une droite verte. J'obtiens un résultat de la multiplication de ces deux points, qui sont considérés en fait intuitivement comme des nombres, à partir d'un point Z. Donc je devrais normalement parler de la Z multiplication, puisque ça dépend de Z. Et si je bouge Z, oh, le résultat ne change pas. Donc j'ai une multiplication fondamentale absolue, en quelque sorte. Voilà, c'était juste pour illustrer ces notions. Parfois, c'est accessible au raisonnement. Alors, dans la
Je vais faire une vidéo en plusieurs parties parce qu'avec le changeur de voix, c'est hyper lourd. Il me prend 5 gigas de cache pour le faire, TikTok. Donc, dans la deuxième partie, je vous prouverai l'axiome de design. Alors, prouver un axiome, prouver le théorème de design à partir d'axiomes plus fondamentaux. Ça correspond à l'associativité de la multiplication. Donc, bon, ça se voit sur ce dessin. Je vous laisse, faut prendre 30 minutes. Hein. C'est pas de réflexion, c'est de bien voir les symétries. C'est de bien voir quel point sert à quoi et ainsi de suite. Et l'axiome ou le théorème de Pappus, si vous voulez, ça correspond à la commutativité que vous avez pu constater en live. J'ai échangé les points B et C. Or, je l'ai fait au doigt mouillé. Et on voit à la fin de la vidéo, vous pouvez remonter, j'échange B et C. Le résultat est le même. C'est-à-dire que B fois C se donne la même chose que C fois B. Donc, pourtant, j'ai fait une construction qui définit B fois C. Voilà. C'est pas évident, Enfin, encore une fois, c'est pas évident. C'est évident à condition d'admettre Pappus pour la commutativité qui est strictement plus fort que des arcs. Des arcs, ils se contentent de donner l'associativité de la multiplication par de simples raisonnements. Donc, vous voyez comment on voit un début de rapport entre la physique et les maths, mais là, en plus, c'est très, très pur parce que vous avez juste des droites et des points. Donc, c'est des notions extrêmement simples. Par deux points passibles droite, deux droites se coupent en un point, fin de l'histoire. Et bon, je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Je ne veux pas faire trop long.